Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello à tous! On connaît tous ce moment, midi sonne, t'as 1000 choses à faire et tu te retrouves avec un sandwich vite avalé, un plateau repas pas très équilibré et parfois rien du tout tellement t'es stressé, tellement c'est le rush. Aujourd'hui, dans le jour 13 du calendrier de l'Avent nutrition, on va parler du repas de midi au travail. Donc avoir un repas de midi qui soit à la fois pratique, rapide et équilibré, même quand ton emploi du temps est serré. Aujourd'hui, le message que tu seras invité à retenir, c'est que manger équilibré au boulot, c'est possible, sans stress, ni culpabilité, ou en tout cas, on essaye. Voilà quelques stratégies concrètes que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Déjà, et sans grande surprise, ça va être de préparer ton repas à l'avance. D'accord ? Achète une boîte repas, un truc qui va au micro-ondes aussi, en verre idéalement. Et à chaque fois que tu prépares ton repas, tu gardes le même rythme, les mêmes éléments, en tout cas en termes de quantité à l'intérieur. Tu vois, tu vas mettre un tiers de ta boîte, tu la remplis avec tes protéines, un tiers avec tes légumes, des légumineuses, enfin des fibres quoi. Et le reste, un tiers du coup à peu près, des glucides, complets de préférence. Et tu arroses tout ça avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ça te fait quelque chose qui visuellement va être facile à mettre en place dans ta boîte. La répartition est clairement hyper simple. Et le soir, quand tu prépares pour le lendemain, tu cuisines un petit peu plus pour avoir des restes. Et tu prépares ta boîte et tu fais ça, enfin que ça rentre dans tes habitudes tous les soirs, idéalement. Exemple, ça peut être une salade de quinoa. D'ailleurs, quinoa, super intéressant parce qu'il y a l'ensemble des acides aminés dedans. Ça veut dire que c'est des protéines complètes. Très intéressant, même pour un plat végétarien du coup. Donc, tu as ton quinoa par exemple, un tiers de la boîte. Tu rajoutes si tu as envie, même s'il y a déjà des protéines complètes, tu peux quand même rajouter encore du tofu ou du poulet. Et tu rajoutes ensuite le reste, tes légumes. Et tu arroses de ta vinaigrette. Très simple. Pas beaucoup de temps de préparation et t'as un repas qui est équilibré et t'as même pas besoin de le réchauffer du coup. Si tu fais ça version salade, tu peux le manger si t'as pas le temps, il n'y a pas trop d'excuses quoi. Tu peux aussi te préparer, ça peut être des wraps, tu sais ça c'est facile à faire, tu tartines de houmous ou de fromage à tartiner ou de sauce salsa, enfin comme tu veux, tu rajoutes des légumes, tu coupes un ou deux œufs durs en lamelles, tu mets à l'intérieur et tu roules et c'est déjà fait quoi. Donc finalement, ce que j'ai envie de te montrer dans cet épisode-là, c'est que préparer son repas de midi du travail à la maison, ça prend pas énormément de temps. Voilà. L'idée, c'est que tu n'arrives pas au travail avec rien de prêt. Et du coup, quand t'as rien, c'est soit en fait tu vas aller faire des courses à l'extérieur, mais tu sais que ça va te prendre du temps, ou bien que tu vas devoir faire la queue à la boulangerie pour acheter un vieux sandwich où tu vas manger que du pain et ça va pas être ouf. Et au final, tu vas peut-être rien manger. Et c'est ça qu'on veut éviter, en fait, de rien manger par défaut. Ok ? Ce que j'ai aussi envie de te dire, ça va être assez redondant parce que je l'ai déjà dit, mais ça va être d'éviter la course à la perfection. Ok ? Un repas simple, comme je te l'ai montré, mais complet, ça vaut beaucoup mieux qu'un repas idéal jamais préparé, en fait. N'oublie pas d'ajouter des épices, des herbes, une vinaigrette qui change un petit peu, ça va changer le goût, ça va te donner envie, parce que le but c'est aussi que ça donne envie de manger. Si t'es stressé et que par habitude tu prends pas de pause ou tu manges en 2 minutes 30, tellement il faut que tu finisses ton prochain dossier et tout, là d'avoir un repas qui est sympa que t'as préparé avec qui te donne vraiment envie, ça t'incitera aussi à prendre une pause, mais une vraie pause. Et enfin, adapte selon ton énergie. Bien sûr que si t'as pas faim, à fond la caisse, t'as pas besoin de manger toute ta boîte repas. C'est pas grave, si t'en laisses un peu, tu gardes pour le lendemain. Mais il faut que t'aies ce carburant à midi pour tenir toute la journée et apporter tout ce que ton corps a besoin, tu vois. Donc protéines, vitamines, minéraux, même des glucides et surtout des glucides pour tenir en énergie, pour faire fonctionner ton cerveau. Donc
adapte. Si au contraire tu as une grosse journée qui est plutôt physique, avec beaucoup de déplacements, ou même que tu as un travail physique, il faut manger. Il faut manger. Bien sûr, il faut, on est d'accord, on s'écoute avant de se dire il faut, mais bon, tu m'as compris. Et bien sûr, si tu oublies parfois de planifier ton repas, c'est pas grave, tu culpabilises pas. Si une fois tu vas devoir acheter dehors ou manger à la cantine du travail, c'est pas grave. On peut trouver aussi des repas qui soient relativement corrects à l'extérieur et ça peut sauver ta journée, ce sera mieux que de rien manger. Et le tout, ça va être surtout de maintenir ton énergie jusqu'au soir et éviter que le soir, quand tu rentres au travail, tu te rues sur les biscuits apéro, sur les cacahuètes, tout ça, parce qu'en fait, t'as la dalle et que maintenant t'es rentré, maintenant que tu stresses plus, là, du coup, tu vas manger le double parce que tu compenses que t'as pas eu le midi. D'accord ? On essaye toujours d'avoir dans une journée une certaine régularité avec des repas, 3 repas par jour, plus une collation si besoin, mais tous les jours, parce que ton corps, il aime la routine, ok ? Il aime ça. Il aime pas du tout quand un jour tu sautes un repas, le lendemain tu manges 2 fois plus, après tu remanges plus rien, etc. Ta digestion n'aime pas ça et ton corps, il comprend plus rien, ok ? On essaie de lui apporter tout le temps ce dont il a besoin. Et bien sans oublier de boire au bureau aussi. Même quand on n'a pas le temps entre 2 dossiers, on peut boire. On peut avoir une gourde sur le bureau posée à côté et prendre une gorgée de temps en temps pour surtout maintenir un niveau d'hydratation qui est correct, on va dire. Donc ce que tu peux te dire aujourd'hui, ça va être que tu nourris ton corps même quand le travail est stressant, même quand la charge de travail dépasse l'entendement. Tu peux prendre, et il faut prendre ce temps pour juste manger, parce qu'en fait la vie c'est pas le travail, d'accord ? Le travail fait partie de la vie, mais toi tu as un corps à nourrir, d'accord ? Et c'est plus important que de finir un dossier 10 minutes en avance. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur les repas au travail, en espérant que ça t'incite à prendre des pauses, même si elle n'est pas longue, mais où tu te poses justement, tu manges et tu repars ensuite plutôt que de manger devant ton écran d'ordinateur ou sur ton poste de travail ou de ne pas manger du tout. Demain, on parlera du repas du soir, donc comment finir la journée avec un repas qui régénère ton corps et ton énergie et surtout facilite ton sommeil. En attendant, ton défi du jour, tu te doutes bien, ça va être de préparer ton repas de lundi en suivant la règle des 3 piliers que je t'ai donné avant. 1 tiers à peu près de protéines, 1 tiers de légumes, 1 tiers de féculents dans ta boîte repas et me dire ce que t'en penses. Et si tu manques d'idées repas, je te rappelle, mes livres de cuisine peuvent t'aider. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.